Voilà encore un sujet qui revient souvent. C'est une demande que l'on m'a fait à plusieurs reprises déjà. Parle-nous du hijab. J'ai envie de le mettre, j'y arrive pas. J'ai envie de le mettre, mais on me l'interdit. D'ailleurs, tous les messages que je reçois à ce sujet viennent exclusivement des femmes. Jamais un frère m'a envoyé un mail en me disant « Fais une vidéo pour convaincre les sœurs de mettre le hijab ». Jamais, alhamdoulilah, jamais. La réalité est à l'opposé de ce qu'on essaye de nous faire croire. Que le hijab est une instrumentalisation, un asservissement des femmes par les hommes. Tout ça c'est du baratin. Et au contraire, moi je pense qu'il y a aujourd'hui dans notre pays plus de sœurs dont les parents les empêchent de porter le hijab que de parents qui obligent leurs filles contre leur volonté. Personnellement, je ne fais pas cette vidéo pour contraindre qui que ce soit. Je ne suis pas là pour forcer. Mais d'une, ça fait partie de notre religion. De deux, c'est un sujet d'actualité brûlant. Et de trois, c'est une des questions qui revient le plus. Donc j'étais obligé de faire une vidéo par rapport à ça. Ce que j'aimerais dire avant tout, c'est qu'il faut être honnête avec notre dîn. On cherche pas à dissimuler quoi que ce soit. On cherche pas à être complaisant au point de modifier la loi d'Allah. Le hijab pour la femme est une obligation. C'est clair et net. Les savants sont unanimes sur cette question. La femme musulmane doit couvrir l'ensemble de son corps excepté son visage et ses mains. Il y a un ijma', un consensus sur ce point. Et c'est pas parce que notre religion est une religion d'interdiction et de restriction. Non, dans notre religion, tout est permis, jusqu'à preuve du contraire. Et en l'occurrence, sur cette question, il y a des preuves claires. Dans le Coran, dans les hadiths et dans les avis des ulama. Polémiquer là-dessus serait malhonnête, et détailler ça dans ma vidéo serait une perte de temps. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les questions concernant l'obligation ou l'interdiction contenant un consensus sont rares, sont très rares. C'est une minorité de cas. Sur la plupart des sujets traitant du halal ou du haram, nos savants ont divergé. Parce qu'en réalité, ce qu'Allah SWT nous demande, c'est facile et c'est très simple à mettre en pratique. Et il n'y a aucune surcharge. Allah nous impose pas des choses qu'on ne peut pas supporter. Allah nous impose pas des choses qui vont contre notre nature. Et Allah SWT nous a pas donné une religion pour que l'on vive en marge de la société. En vérité, la religion d'Allah est calquée sur notre fitra, notre nature avec laquelle il nous a créés. Une religion où tout est interdit, où la majorité des choses sont interdites, ça c'est une religion humaine. C'est la religion des hommes, c'est pas la religion d'Allah. Une religion qui t'impose une tenue ou un vêtement en particulier, c'est une religion qui vient des hommes. Ce n'est pas une religion divine. Le concept de hijab qu'Allah a imposé aux femmes concerne un code vestimentaire, une éthique vestimentaire, et pas une manière spéciale de s'habiller. Donc la première question que la femme musulmane doit se poser pour avoir les idées claires, c'est pourquoi mettre le hijab? Pourquoi je dois couvrir tout mon corps à l'exception de mon visage et de mes mains? Pourquoi je ne peux pas dévoiler mes cheveux? Malheureusement, pour répondre à cette question, beaucoup font fausse route dès le départ. Ils parlent de la perversité des hommes. C'est-à-dire que toi, ma sœur, en fait, tu mets le hijab à cause des hommes, à cause de la nature des hommes. Et qu'on va t'expliquer que la femme en islam, c'est comme une perle dans sa coquille et blablabla. Ou alors, ma sœur, tu dois mettre le hijab pour préserver ton honneur et ta pudeur. Tout cela sont de mauvais arguments. C'est un faux argumentaire. C'est pas ça la raison principale. Ces choses-là ne sont que des bénéfices de ce commandement. Et le problème, c'est que si on part hors sujet dès le départ, il faut pas s'étonner que notre dîn n'est pas appliqué comme il se doit. En réalité, le musulman, la musulmane, n'attend pas de trouver des explications rationnelles et logiques pour accepter les ordres d'Allah. Le croyant, dès qu'il a entendu un ordre d'Allah, il obéit. Dans un premier temps, il cherche pas à comprendre. Il obéit parce qu'il a confiance en Allah. Il a une confiance aveugle. Il sait que tout ce qu'Allah lui ordonne, c'est un bien. Et encore une fois, les ordres obligatoires sont une minorité de choses dans notre religion. Allah nous a donné une grande facilité, une grande liberté. Il a juste mis certaines limites pour éviter des grandes catastrophes. Donc lorsque le croyant entend un ordre, il obéit. Le Coran est venu entre autres pour nous enseigner la soumission totale au Seigneur de l'univers. Celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous veut du bien et qui nous guide vers le meilleur. Le Coran nous apprend à dire « Sami'na wa ata'na ». On entend et on obéit. Et une fois que tu as obéi, continue d'apprendre, approfondis, comprends. Et lorsque tu auras compris, ton cœur sera serein et tu seras intouchable. Donc ma sœur, la raison pour laquelle tu dois mettre le hijab est celle-là, pour te soumettre à Allah. Et sache qu'Allah a demandé des choses bien plus difficiles à ses prophètes. Ils ont accepté sur le champ sans poser de questions. Allah a ordonné à Ibrahim d'emmener sa femme et son fils dans le désert et de les abandonner là-bas. Est-ce qu'il l'a fait? Ou est-ce qu'il a cherché à comprendre? Ou est-ce qu'il l'a fait après avoir compris pourquoi? Non, wallah, il ne comprenait pas pourquoi. Il n'a pu le comprendre qu'après l'avoir fait. Et quelques années plus tard, Allah lui a dit « Retourne maintenant et va égorger ton fils ».
Son fils Ismaïl, quand Ibrahim l'a abandonné dans le désert, c'était un bébé, un nourrisson. Quand il est revenu, il était grand. Il savait parler, il avait sa raison. Subhanallah, Allah a demandé à Ibrahim d'abandonner son enfant. Et comme si c'était pas assez, maintenant il demande de l'égorger. C'est pas seulement de le tuer, mais de l'égorger de ses mains. Et qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Est-ce qu'il a cherché à négocier? Est-ce qu'il a dit Ya Allah c'est pas juste? Est-ce qu'il a dit Ya Allah l'islam c'est beau, mais là l'islam c'est trop? Non, parce que c'était un croyant véridique qui a fait un pacte avec Allah. Et Allah SWT nous le dit dans le Coran. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah lui a dit soumets-toi à moi. Et lui il a répondu je me soumets au Seigneur de l'univers. L'islam c'est la soumission à Allah pour acquérir ta paix intérieure. L'être humain aspire à vivre en paix avec lui-même et avec ses semblables. Eh bien Allah SWT lui a proposé cette paix. Mais pas selon notre règlement à nous, mais en suivant ses ordres et en lui étant complètement soumis. Maintenant, si tu as du mal à te soumettre à lui, par exemple si tu as du mal à mettre le hijab, car c'est le sujet de la vidéo, c'est que tu as un problème avec l'islam lui-même et avec les fondements de l'islam. T'as pas compris la base. La base, c'est la soumission. Toi, tu as encore besoin d'explications. Tu as encore besoin d'être convaincu, car tu n'es pas encore convaincu de lui. C'est avec lui que tu as un problème. C'est pas avec le hijab. Le hijab, c'est qu'un symptôme. La prière, c'est qu'un symptôme. Toute notre désobéissance et notre refus de nous soumettre complètement ne sont que des symptômes. La cause profonde et le nom de ta maladie, c'est la faiblesse de la foi. Et en vérité, c'est grave, parce que le fait que tu lui désobéis publiquement et que c'est devenu normal pour toi, prouve que tu as un réel problème avec lui et avec sa religion. Donc je dis pas qu'il faut pas essayer de comprendre les sagesses d'Allah. Je dis juste que ce n'est pas ça automatiquement qu'on doit chercher dans un premier temps. Parce qu'en vérité, si on cherche à comprendre avant d'obéir à ce qu'il nous demande, ça veut dire qu'on est perplexe. Ça veut dire qu'on se croit supérieur à lui. Ça veut dire que toi, avec ta petite logique, ton raisonnement faible et limité, tu crois que tu vas réussir à prouver à Allah SWT qu'il a tort, qu'il s'est trompé? Non, quand Allah SWT te demande une chose, t'inquiète pas, il a déjà tout prévu. Il a déjà tout vu, il connaît le plan par cœur. T'as rien à lui apprendre. C'est toi qui dois prendre de lui, sans chercher à comprendre. Car si tu restes perplexe devant ce qu'il te demande, tu vas commencer à polémiquer et à vouloir philosopher sur des choses qui sont claires. Et finalement, tu vas t'égarer comme les communautés qui t'ont précédé. Donc oui, les sœurs qui ne portent pas encore le hijab n'ont pas une foi complète. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les sœurs mutahajjibat, elles, ont une foi plus forte que la tienne? Ça, c'est une autre question. Et d'ailleurs, c'est inutile de se la poser. Car la foi, c'est pas un foulard qu'on se pose sur la tête. Mais la foi, c'est la soumission. Si tu n'es pas soumise, tu ne peux pas prétendre avoir une foi complète. Maintenant, c'est pas parce que tu portes le hijab que tu as une foi meilleure que celle qui ne le porte pas. Et c'est pas non plus le hijab qui va compléter ta foi. Parce que le hijab, c'est pas l'emblème de notre religion. Le hijab, en vérité, est une question secondaire dans notre religion. C'est loin d'être une priorité. Celle qui ne le porte pas commet un petit péché, pas un grand péché. C'est pas une erreur énormissime. Nous, on croit que ne pas mettre le hijab, ça fait partie des kaba'ir. Ne pas mettre le hijab, c'est pas comme faire zina. C'est pas comme faire la fornication ou l'adultère. D'ailleurs, il y a des femmes qui mettent le hijab et qui font zina. Et il y a des femmes qui ne le mettent pas, mais qui sont très éloignées de ce péché-là. Mais ça sert à rien de comparer les unes aux autres. Pourquoi tu te bases toujours sur les autres? C'est ça le problème. Parce qu'à cause de ce que les unes font et ce que les autres disent, tu vas te dire, moi au moins peut-être que je mets pas le hijab, mais je suis pas comme elle. Je suis mieux qu'elle. Et tu vas trouver des excuses pour ne pas mettre le hijab. Non, arrête de regarder les autres. Pense à ton propre cas. Pense à ce qu'Allah il te demande à toi. Et oublie les autres. Ne te surestime pas. Ne mets pas le doigt sur tes bonnes actions pour camoufler les mauvaises. Allah n'a pas besoin de toi, ni de ce que tu as dans ton cœur. D'ailleurs, il est plus au courant que toi de ce qui s'y trouve. Arrête de croire que même si tu mets pas le hijab, t'es toute belle et que t'as la foi, mashallah. Reste à ta place, sois humble. Allah il peut en faire venir des milliards meilleurs que toi. Crains-le et arrête de te mettre en avant. Parce que tant que tu sors sans ton hijab, tu commets des péchés. Le compteur tourne et la balance de tes péchés s'alourdit. Mais si tu fais le pas et tu dis comme Ibrahim alayhi salam, Aslamtu li rabbil alamin, Ya Allah, Seigneur de l'univers, je me soumets à toi. Et à partir de maintenant, je vais faire une chose en plus parmi celles que tu m'as demandé. Sache que 24 heures sur 24, le compteur de tes hasanat va tourner. Allahu Akbar, les hasanat vont tomber. Tu fais les courses avec ton hijab et t'as des bonnes actions en même temps. Ça tombe, ça augmente. Tu conduis en voiture, t'es chez toi. Et Allah, il augmente le compteur de tes bonnes actions. Il alourdit ta balance. Nous, on croit qu'on peut avoir des hasanat qu'en faisant la prière ou en lisant le Coran. Alors qu'en vérité, tu peux accumuler les hasanat de façon totalement passive.
en te soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Donc maintenant que tu as décidé de le porter, et je t'en félicite, tu as fait le bon choix. Et wallahi, si tu es sincère, tu ne le regretteras pas. Maintenant, il te reste à le mettre, et à savoir comment le mettre. Souvent, ce qui peut bloquer certaines sœurs, c'est croire que le hijab, c'est un changement radical. C'est de passer du tout au tout. C'est de jeter toute une garde-robe à la poubelle, et d'en acheter une nouvelle. Ma sœur, reste tranquille, tout ça c'est faux. Garde tes vêtements. Maintenant, dehors, habille-toi de manière pudique, tout simplement. Ne laisse pas apparaître tes formes et ne t'habille pas de manière trop serrée. C'est tout. Mais si tu veux continuer à porter des vêtements occidentaux, tu peux. Il n'y a aucun problème à ça. Il faut seulement que tu caches tes formes. Maintenant pour cela, tu utilises les habits de ton choix. Et tu rajoutes aussi un foulard pour cacher ta chevelure. Et tu le disposes comme tu en as envie. L'éthique vestimentaire que l'islam demande de respecter, aux femmes comme aux hommes, c'est de ne pas faire étalage de notre apparence. De ne pas chercher à séduire ou à provoquer les autres. Mais maintenant, rien n'empêche d'être beau, de s'habiller convenablement. Au contraire, maintenant si tu veux mettre des robes, des abayas, des jilbabs ou tous ces trucs-là, libre à toi. Mais crois pas que c'est ça l'islam. Et crois pas qu'un vêtement est meilleur qu'un autre. L'important est la manière de s'habiller et de respecter les codes que l'islam nous enseigne. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là. Je félicite toutes les sœurs qui le portent sincèrement et avec fierté. Wallahi, quand je vous vois dans la rue, ça me fait plaisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de cette pression qui veut vous affaiblir. Et à toutes celles qui ne le portent pas encore, on reste des frères et sœurs en Allah, on s'aime en Allah, et on continuera de se conseiller avec sagesse, et en essayant de le faire de la meilleure des manières. J'espère que je ne t'ai pas froissé, mais plutôt que je t'ai motivé. Et si ce n'est pas le cas, va regarder une autre vidéo qui parle de ce sujet, car sûrement cette personne est plus compétente que moi. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.